La question de la répartition est devenue le sujet politique central, le sujet politique majeur. Vous ne pouvez pas avoir, et vous venez d'annoncer là les chiffres mirobolants de Total, d'un côté autant de gains financiers. Il y a aussi une banque, la BNP, là, qui sort c'est 9 milliards, je crois, d'excédents. C'est parfaitement choquant. C'est-à-dire comment est-ce que cette économie financière a profité de la crise sanitaire alors que le plus grand nombre des Français sont en souffrance, non seulement en France, mais à travers le monde, par rapport à ce qu'ils sont subis en crise financière, en crise économique et en crise de pouvoir d'achat et en crise sanitaire. Donc il y a une question qui est très choquante qui est en train de monter et on ne voit pas ni le pouvoir en place ni les candidats à l'élection présidentielle poser clairement sur la table cette question politique centrale qui est la question de la juste répartition des profits. C'est ce que disait Gandhi. Gandhi disait il y a assez de richesses à l'échelle de la planète pour satisfaire les besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire la voracité de quelques-uns. Et ça, c'est la grandeur de la politique, c'est de dire, bon, il y a des mécanismes automatiques financiers et économiques qui aboutissent à de très fortes inégalités. Et la politique, justement, c'est elle qui remet les règles pour une juste répartition, pour que tout le monde puisse vivre bien sûr en fonction de ses mérites, bien sûr en fonction de ses talents, bien sûr, moi je ne suis jamais favorable à une fiscalité punitive, mais il y a des mécanismes économiques très injustes qui doivent être réparés par la décision politique pour que les gens aient encore le sentiment d'appartenir à la même communauté, d'appartenir au même pays, d'appartenir au même mouvement de progrès social, et pas la dégradation pour les uns, et puis l'enrichissement sans cause pour les autres.